Hey tout le monde, Aïcha, hey, up in here. Welcome to the WhatsApp Pod. Ok, votre rendez-vous du lundi au vendredi à 20h sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Votre rendez-vous hip-hop féminin, actualité, news, gossip et bien plus. J'espère que tout le monde va bien. Depuis hier, j'ai chaud. J'ai laissé la lumière d'en haut allumée et j'ai chaud. C'est fou cette canicule. Bref, aujourd'hui, petit pod, parce que c'est pas non plus la folie furieuse, tu vois, niveau news. Et en plus, comme promis, je vais vous filmer ma réaction sur les teasers de Jocelyn Cabaret et de la nouvelle saison de Crazy in Love de Christian Rock et Blueface. D'ailleurs, en parlant de Jocelyn Cabaret, il y a une vidéo d'elle qui a leaké actuellement, où en fait, on voit l'après-bagarre. Rappelez-vous, je vous avais fait... je vous en ai parlé dans un ou deux podcasts d'un événement de boxe avec Floyd Mayweather, où c'était même Zeus Network qui organisait, puis après Jocelyn qui avait pété un câble, qui avait frappé tout le monde, etc. Donc après elle a été arrêtée, et il y a carrément les bodycam footage, enfin vous savez les caméras de police, leur film, une fois qu'elle était au poste, qui est sorti en fait, qui a leaké. I don't want no white man. No one's gonna touch you. Shut up. You shut up. Why? You should come on. Hey. Donc c'est disponible sur TMZ et en gros comment dire, elle était vraiment en furie quoi, genre même après être sortie du lieu, même en étant après qu'avec la police et tout, elle était vraiment complètement en furie. Elle s'est exprimée après sur The Breakfast Club, mais bon, en gros ce qu'elle a dit ça vient de ses traumas d'avant, de qui elle est, qu'elle a tout faire pour se protéger et tout. Mais franchement, n'importe qui voit les vidéos ou qui connaît même Jocelyn depuis, c'est qu'elle a un problème avec la drogue, qu'elle a un problème d'addiction, qu'elle a des PTSD, qu'elle a pas toute sa tête. Même si on peut respecter le hustle, qu'on respecte d'où elle vient, que c'est un personnage clivant auquel on peut être attaché. Genre moi, Jocelyn, il y a des aspects d'elle-même où j'ai vraiment de l'affection, où je suis attachée et tout, mais... Faut pas non plus se leurrer, elle a un pet au casque, tu vois, genre clairement dû à sa vie difficile, certes et autres, mais voilà, moi quand je vois les trucs, je me dis oui, bon, c'est juste que voilà, elle a un pet au casque et parfois il saute, la durite saute, et là la durite a vraiment sauté. Et je pense que c'est parce que elle était pas sobre, de toute façon elle l'a dit, hein, quand elle performe et tout, en général... elle consomme avant, et en plus de tout ça, je pense que la police et plein de trucs, ça a dû faire remonter énormément de choses. Résultat, elle a complètement vrillé sur nous. C'est tout, mais je suis quand même pressée de voir Jocelyn Cabaret et de voir un petit peu ce qu'elle nous réserve, et si elle va avoir un autre hit comme Do It Like It's Your Day, ou encore I Wanna Ride, I Wanna Ride, I Wanna Ride, I Wanna Ride. Donc voilà, parce que bon, son rêve, c'est de faire de la musique. Elle a pas lâché, hein, ça va faire 10 ans, elle lâche pas. Elle est pas super forte, mais quand même, elle a ses petits trucs un petit peu culture, tu vois. Donc, j'attends de voir hein, clairement ce qui va se passer. Bien évidemment, j'ai oublié de vous le dire, ce podcast, comme d'habitude, vous est présenté par rarebootleg.com. Si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos artistes préférés, rarebootleg.com. Le lien est en barre d'infos. Qu'est-ce qui a fait d'autre parler que je regarde? On va finir les petits sujets un peu news, gossip, etc. Parce que je crois musical, il y a 2-3 trucs. Mais... Ah oui, j'ai mis Beyoncé, petit frère et petite sœur. Donc, là, récemment, il y a la mère... la mère... Comment vous expliquer? Vous savez que Beyoncé a un père. Son père... c'est Matthew Knowles. Matthew Knowles, qui est l'ancien manager de Beyoncé, et qui manageait Destiny Child et qui manageait Beyoncé depuis qu'elle avait 6-7 ans, là, avec Kelly Rowland et tout le bordel. Bref, son père, après, s'est séparé de son père, c'est plus son manager, etc. Mais son père la représente quand même. Tu peux pas mal parler de Beyoncé, etc., etc. Vous savez que ses parents sont divorcés depuis un moment, et son père, c'est quand même un personnage. Genre, on le compare souvent un petit peu au père de Michael Jackson. Bon, peut-être la violence en moins, mais c'est vraiment le père de star qui pousse, qui est très un peu un but de lui-même, etc., mais qui sait ce qu'il veut, blablabla.
Et en gros, ce père-là n'a jamais été vraiment fidèle à la mère de Beyoncé. Clairement, il lui a fait la misère. Et en plus, après, de toute façon, être séparés, il s'est amusé à se mettre avec un petit peu des jeunettes et à leur faire des enfants. Donc, ces enfants, techniquement, sont les demi-frères et sœurs, petits demi-frères et sœurs de Beyoncé. Donc oui, alors je vous parle, Beyoncé, elle a genre une petite sœur de 13 ans et un petit frère de je sais pas quel âge dans les mêmes eaux. Mais en gros, le père s'est amusé, quoi. Je crois qu'il a fait un enfant avec une strippeuse et... la fille qui s'appelle Coy d'ailleurs, et il avait fait un garçon qui s'appelle Nixon, parce que c'est sans rapport avec lui là. Voilà. Maintenant, en fait, une fois l'an, comme ça, il y a une des baby mamas qui pop out et qui reproche à Beyoncé de ne pas acknowledge, de ne pas reconnaître ou de ne pas donner l'heure à leurs enfants. Donc là, en l'occurrence, c'est la mère du garçon, de Nixon, qui dit que son fils qui a donné une interview avec The Sun, genre le journal, et qui dit que son fils est touché et ne comprend pas pourquoi sa sœur ne le calcule pas. Résultat, ça fait grave parler. Après, il y a même eu des articles comme quoi, ouais, lui, il vit dans une petite cabane, dans une petite maison, non loin du multimillion mansion de Beyoncé, mais qu'elle le calcule pas, alors que lui, il vit dans la misère et tout. Donc, moi, personnellement, voilà, je vous ai donné les faits, donnez votre avis, mais moi, je vais vous donner le mien. Pourquoi Beyoncé, elle doit être responsable des actes de son daron, en fait ? Genre, je comprends pas. On sait tous très bien que les deux baby mamas, là, ou que ces dames-là, elles font ça pour attirer l'attention de Beyoncé parce que Beyoncé is Beyoncé. Si Beyoncé, c'était nobody, il ferait jamais ça, en fait. Sauf que, ok, c'est ses demi-frères et demi-sœurs, mais c'est ce que son père a fait après, en plus, s'être séparé de sa mère. Et son père, c'est un grown ass man, et c'est à lui d'assumer ses responsabilités. Mais c'est pas à Beyoncé de gérer quoi que ce soit, en fait. Je peux comprendre que vous pouvez dire, ouais, mais ils ont quand même son sang, etc., etc. Mais on sait pas dans quelles circonstances ça s'est fait. Je crois qu'il y a une des dames, justement, c'était une dame avec qui le père, il fricotait derrière sa mère, des trucs comme ça. Beyoncé, elle a 40 ans, les petits frères et sœurs de 12-13 ans que son père, il est en train de lui faire parce qu'il fricote à droite, à gauche, c'est la responsabilité de son père. Elle n'est pas censée être responsable des choix de son père, en fait. Donc déjà, ça... Après, le fait qu'elles ne veulent pas leur donner l'heure ou qu'elles ne fassent pas leur connaissance, ça peut être un choix personnel, tu vois, parce qu'elle sait qu'elle est Beyoncé et qu'il y a toujours quelque chose un petit peu de mal intentionné et qu'elle doit se protéger derrière. Donc le fait qu'on lui casse là, un peu du sucre sur le dos, et puis même, il n'y a pas que Beyoncé en fait, et Solange alors. Donc on est là, on crie sur tous les toits, Beyoncé, 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 dans les magazines et tout, mais il y a Solange. Pourquoi on ne demande pas de l'argent à Solange ? Ok, elle est pas milliardaire comme Beyoncé, mais elle est riche quand même, genre elle a de l'argent. Donc pourquoi que Beyoncé, c'est bien pour une raison. Tu vois, et comme par hasard, là, l'interview de The Sun, elle survient au moment où Beyoncé, elle fait sa tournée, etc. Enfin, genre, je trouve ça trop... En plus, se servir des enfants qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé à naître, qui n'ont pas demandé à être là, et se servir d'eux comme appât ou comment on dit déjà ? Genre, comment on dit ? Pas justificatif, mais bref, vous m'avez compris. Enfin, voilà quoi. Et c'est clair que, ouais, moi, je sais pas, je suis une petite de 13 ans, on me dit que ma grande sœur, c'est Beyoncé, mais j'ai aucun contact avec elle, j'avoue, ça me foutrait le seum aussi, je peux comprendre. Mais en même temps, c'est ton daron qui a fait n'importe quoi, là. Donc, je sais pas. Après, peut-être qu'elle va leur donner l'heure plus tard, ou peut-être que ouais, ça demande plus de taf. On sait pas, en fait, on sait pas. Mais déjà, je trouve ça très sneaky de passer par les magazines pour dire « Ah, Beyoncé nous calcule pas ». Mais déjà, c'est le daron, en fait, qui doit vous calculer. Et après, si l'ambiance, elle est bien, le daron fera lien. Mais à part venir aux fêtes de famille qui ont lieu une fois l'an, faire la bise et échanger deux, trois bises, faut pas vous attendre un plus, en fait. Vous croyez quoi, qu'elle va vous virer 1 million de dollars tous les mois sur votre compte ? Mais, enfin, c'est quoi le rapport ? C'est pas votre mère, en fait. C'est, je sais pas, votre demi-sœur. Genre, what the fuck ? Enfin, je sais pas. Moi, ça m'énerve, les trucs comme ça. Ça m'énerve. Bref. Cardi B qui a tweeté récemment et qui a dit qu'en fait, elle voulait gagner du poids et qu'elle voulait gagner à peu près genre 7 ou 8 kilos. 14 pounds, c'est combien ? 14 pounds. Je crois que c'est à peu près ça. C'est souvent la moitié de... Je crois 700 grammes, c'est 1 pound. Donc... on fait la moitié et un peu la moitié, donc la moitié de 14 c'est 7, donc ouais, je pense qu'elle veut gagner 8 kilos, tu vois, et elle a dit, j'en ai déjà gagné 2, encore 14 to go, donc elle voulait en gagner 16, enfin bref, peu importe, et personnellement, en fait, j'ai l'impression que Cardi B, elle est jamais contente, elle souffre vraiment de dysmorphophobie, en fait, genre clairement, genre c'est trop...
La meuf, elle est accro à la chirurgie et elle est jamais contente. Donc, et aussi, j'ai vu qu'il y a énormément de gens qui ont relaté, enfin, qui ont repartagé le pic que Nicki Minaj avait fait, parce qu'elle avait tweeté en mode « looking like a toothache », ok? Vous savez comment une dent s'est fait. Vous voyez comment une dent s'est fait, une molaire s'est fait et tout. Donc forcément, les gens se sont dit que c'était dirigé vers Cardi B, parce que c'est vrai que depuis sa dernière chirurgie, en plus depuis qu'elle a perdu du poids, c'est vrai qu'au niveau de ses hanches, ça fait un peu comme une molaire, quoi. Donc, et je pense que les gens, surtout, je sais que là, à la Fashion Week de Paris, il y a des photos d'elle qui sont sorties, et les gens disent « Ah ouais, elle a grave maigri, anana, c'est moche, la chirurgie et tout et tout ». Donc là, Cardi dit qu'elle veut gagner du poids. Alors qu'il n'y a pas longtemps, c'était perdre, après c'était gagner, après c'était nanana. Donc, en fait, je sais pas si c'est... Ça se voit que même si elle est Cardi B, bah, par rapport à sa vie d'avant et ses traumas d'avant, bah, elle a toujours ce complexe d'elle-même. Et les gens peuvent vite rentrer dans sa tête, en fait. Parce qu'en plus, là, même si elle prend du poids, elle va peut-être pas prendre du poids là où elle veut, même si à ce qui paraît, quand tu fais une lipo ou un BBL ou je sais pas quoi, genre là où on t'a enlevé la graisse, quand tu prends du poids, tu ne le prends pas d'ici. Je sais pas. Mais c'est-à-dire qu'en plus, si on lui a enlevé grave de la graisse dans les bras ou dans des trucs et qu'on a tout mis dans les fesses, quand elle va prendre ses 14 kilos, elle va prendre quoi? 14 kilos de fesses? Si jamais la graisse ne va pas là où on t'a enlevé les adipos, machin là. Enfin bref, I don't know, je connais pas, je suis pas chirurgien, je sais pas si c'est vrai ou faux. Mais dans tous les cas, en fait, en plus, arrivé à un certain point, ça va faire comme la meuf de télé-réalité là, je sais pas comment elle s'appelle. Et ce que je dis là, je sais pas si c'est vrai ou pas vrai, mais il y avait une meuf de télé-réalité là qui était grave forte et après elle a maigri de ouf. Et à ce qui paraît, elle peut plus faire de chirurgie parce que justement, elle a tellement fait qu'elle peut plus. Sarah Frézou. Voilà. Genre au bout d'un moment, meuf, enfin... Tu vas te dire que tu vas falloir trouver des alternatives ou que bah au final ça va être le sport ou autre parce que enfin voilà quoi. Mais c'est vrai que venant de Cardi B, tu te dis que vraiment les gens ont une facilité de rentrer dans sa tête, c'est ouf. Et attention, je lui jette pas la pierre, nous les premiers et premières, je pense que c'est pareil. Par exemple, quand il y a plein de commentaires positifs, il va y avoir un négatif, c'est celui qui va attirer notre attention, etc. Il y a des trucs vraiment naturels chez l'homme sur lesquels il faut travailler, qui font que... Mais je me dis, à un certain stade, il faut vraiment commencer à se protéger ou à faire un taf sur soi, tu vois. Et je sais pas s'il va y avoir un thérapeute ou autre, mais il faut pas qu'elle laisse ça, parce que c'est trop, en fait, c'est trop. Donc maintenant, bon, bah voilà, sachez que le projet de Cardi, c'est de prendre du poids. Donc, voilà. Et ça prouve aussi que tous ache là, et peut-être ce qu'elle dit Nicki, ça a peut-être un impact sur elle. Bon là je drague un peu, mais vous m'avez compris. Kim Kardashian, qui a fait énormément parler aussi ces temps-ci, j'avoue, je vous ai pas parlé, parce que vas-y, les Kardashian, tu connais, c'est un peu comme Christian Rock et Blueface, genre vraiment quand il y a un truc big, et sinon, déjà on sait que là, elles étaient en pleine promo de leur télé-réalité, donc forcément leur manière de faire de la promo c'est de faire parler d'elle, etc. Mais c'est vrai que là dernièrement il y a Kim Kardashian qui a fait parler d'elle parce qu'elle était à la soirée blanche là du milliardaire de Fanatics là, Michael Rubin ou je sais pas quoi, je sais pas comment il s'appelle, et en fait il y avait tout le monde là-bas, tout le monde. Il y avait même Mbappé et tout, enfin bref, il y avait grave du monde. D'ailleurs, il y a eu la fameuse rumeur, parce qu'ils ont pris simplement une photo ensemble, que Kylian et Kim étaient ensemble, parce qu'après les gens ont remonté des photos, qu'elle avait été invitée à plusieurs matchs du PSG, ta. Bon, je trouve ça un peu gros, hein, on va pas se le cacher. Donc voilà, mais c'est pas la seule personne à qui on lui a prêté une relation pendant cette soirée. On lui a prêté une relation avec le joueur de NFL de légende là. Comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié. Oh, je sais pas quoi, Brody là. Attendez. Je vois sa tête dans ma tête. Vous savez que je vois sa tête dans ma tête, mais j'ai pas son blaze. Pourtant, j'ai sa tête dans ma tête. Oh, comment s'appelle-t-il? Meilleur quarterback, là. Tom Brady. Tu vois, je vous ai dit Brody. Tom Brady. Voilà, ok. Et en gros, vas-y, ils ont été aperçus ensemble en train de parler. Et les gens ont commencé à faire genre, ouais, des rumeurs comme quoi Kim Kardashian et Tom Brady, je sais pas quoi. De toute façon, j'ai l'impression que Kim Kardashian, c'est un peu le syndrome de dès qu'elle parle à un homme, ça y est, quoi.
Bon, après, en même temps, elle a basé sa story, sa carrière sur dessus, donc faut pas qu'elle fasse l'étonner. Mais pourquoi elle s'en est pris plein la tête? Parce qu'il y a un mec des médias ou CEO de je sais pas quoi, qui s'appelle Dave Portney ou je sais pas quoi, qui a fait une vidéo où il disait, ouais, à Tom Brady clairement, hein, ouais, j'espère que t'es pas avec elle, que ces rumeurs sont fausses, parce que Kim Kardashian, franchement, en gros, c'est pas une femme à marier. Kim Kardashian, que tu l'as fuck, en gros, soit, je comprends, mais que tu la maries, non, j'espère que tu feras pas ça. Enfin bref, il l'a descendu, Kim Kardashian, tu vois. Just saw a post on Twitter, New York Post, that Tom Brady is supposedly dating Kim Kardashian. I can't have this. I can't have this. It makes me want to puke. She's hot. She's a bazillionaire. But she's like a paparazzi girl. She fucked on camera to get famous. No. No. He's better than that world. So I did a quick list here. Kardashian's an A-list, but she's like a dirty A-list. He wants to fuck her. Go fuck her in a motel and gossip and tell your friends. Date. We're not dating the Kardashians, Tom. Et miskin en fait. Miskin. Parce que je crois que le gars c'était pas nobody. Et tu te dis, ah ouais, flemme quand même. Le mec il dit aux yeux du monde, en gros, elle est bonne que pour être une PUTE, mais le reste, mec, j'espère que c'est pas vrai. Ah non, franchement, j'aurais été Kim Kardashian, je me serais senti vraiment mal. Genre vraiment trop mal. Bon, il y a des petites rumeurs comme quoi Gunna aurait été cloné. Donc je vous dis, c'est la nouvelle tendance là, les clones. Enfin, ça fait un moment, mais on l'a dit pour Jamie Foxx, on l'a dit pour machin. Et là, c'est Gunna, parce que comme il a grave workout, il a perdu du poids, etc. Les gens pensent que ce n'est pas lui. Un peu comme quand Kanye il était revenu, qu'il avait pris du poids ou qu'il avait maigri, je sais plus c'était pourquoi. Mais en gros, là, ils se disent, ils arrêtent pas de comparer son visage avec son nouveau visage. Et ils disent, ouais, mais c'est pas lui, c'est bizarre. Je pense qu'on l'a cloné en prison et tout. Donc voilà, c'est la rumeur folle qui circule. Est-ce que Gunna est cloné ou pas? Et enfin, on va terminer sur la petit carcan musical. SZA qui n'est plus numéro 1, elle était enfin, n'est pas plus numéro 1, qui est plus dans le top 10 Billboard, voilà. Elle était dans le top 10 Billboard depuis le mois de janvier, et là, c'est la première fois qu'elle ne figure plus dans le top 10. Frérot, elle est restée quand même 6-7 mois dans le top 10 Billboard. Au bout d'un moment, on peut laisser la place, je peux comprendre, c'est normal de toute façon. Un single, au bout d'un moment, ça s'épuise, c'est ouf. Donc voilà, SZA n'est plus top 10. Il y a Sexy Red, son projet qui a fait que 8K première semaine. 8K, c'est quasiment ce qu'a fait Coi Leray en fait. Alors que Sexy Red, c'est nobody à côté de Coi Leray. Moi, personnellement, je me dis que c'est plutôt pas mal parce que c'est vraiment personne. Et qu'à la base, c'est pas une rappeuse. Et que, bah, faut le dire, c'est vraiment l'emblème un petit peu de la ratchetness. Mais c'est pas une rappeuse. Tu vois, elle fait de la musique vraiment parce qu'elle est vraie, quoi. En gros, c'est de la musique pour turn up, pour s'éclater. Son personnage plaît aux gens. Elle s'invente pas des vies. C'est un peu comme Young Miami quand elle a commencé à rapper, quoi. C'est pas une rappeuse. JT était la rappeuse, mais Young Miami, c'était pas la rappeuse, quoi. Et du coup, bah voilà, moi je trouve que 8K c'est plutôt pas mal. En plus, elle commence un peu à se linker. On l'a vu sur scène avec Travis Scott et tout. Donc voilà, c'est que le début. Mais franchement, il y avait pas de promo. Personne la connaît. Etc. Donc quand même, je trouve ça pas mal. JT, d'ailleurs, en parlant de JT, qui va se lancer solo, elle sortira son premier single ce vendredi, qui va s'appeler No Bars. Bon, à ce qui paraît, parce que moi j'aime bien me garder, le son aurait leaké sur les réseaux sociaux depuis un moment, donc il y a peut-être des gens qui l'ont déjà écouté. Moi personnellement je l'ai pas écouté, donc je peux pas vous donner mon avis, et je vous donnerai sûrement mon avis lundi ou vendredi, parce qu'il sort vendredi. Mais enfin, JT commence sa solo career, enfin sa carrière solo, ça fait 3 ans qu'on lui dit de le faire. Et enfin, elle commence. J'espère que elle va pas, que ça va bien se passer. Après, des fois, j'ai vraiment le sentiment que les leaks sont faits exprès. Pour que, au cas où, si le single plaît pas ou il flop, bah on va dire, ah bah c'est normal, il a floppé, il a leaké avant. Donc forcément, c'est normal qu'il ait floppé, parce que tout le monde l'a déjà écouté. Vous avez capté ou pas? Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est une histoire de limiter la casse pour que la personne ait moins l'impression et qu'elle puisse se lancer dans le bail, quoi. Et enfin, The Weeknd qui a battu le record de Michael Jackson pour l'artiste noir ayant ramené le plus de monde en tournée stadium, ou plus de monde ou plus d'argent, je sais plus, mais en tout cas, voilà, il a battu le record de Michael Jackson par rapport à un de ses critères, par rapport à sa tournée internationale des stades. Donc, félicitations, monsieur Abel, monsieur The Weeknd, monsieur Abel.
Voilà, hein, c'est tout. Je vous ai dit, c'était vraiment un WhatsApp Pod très léger aujourd'hui. Il est assez léger parce que il n'y a pas non plus grand-chose. Et des fois, il y a des jours comme ça où il n'y a pas énormément de choses. Mais c'est pas grave, je me garde pour cette réaction que je vais tout de suite faire. J'ai collé mes cils à l'aveugle, donc si jamais je suis comme ça, comme 90% des cas, que j'ai un l'air en bas, bye bad. Souvent, je suis comme ça parce que j'arrive trop bien à poser le droit, mais le gauche, je sais pas, de toute façon, le gauche, c'est compliqué. Donc... Mais bref, we don't care. Demain, je vais faire mes extensions de cils, comme ça, il n'y aura plus de problème. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous tout le monde, et je vous donne rendez-vous demain pour la réaction. Voilà, demain ce sera la réaction des thrillers. Peut-être il y aura un WhatsApp Pod s'il y a des trucs de ouf. Mais sinon, je pense que je vous posterai la réaction et tout. Et ce sera jeudi pour un podcast audio. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Peace.